votre service Hillsong Kids en ligne. J'espère que vous allez bien. En cette belle journée du dimanche, j'aimerais préparer quelque chose avec toi. Mais avant cela, je te donne 15 secondes pour aller chercher une feuille pour noter et un stylo. C'est parti! Super les amis! Comme c'est les vacances et qu'il fait chaud, on va préparer ensemble un smoothie. C'est une boisson qui est faite avec des fruits. Pour cela, je t'invite à prendre ta feuille et ton stylo où tu vas noter tous les ingrédients. Alors, pour notre boisson, on aura besoin de 2 bananes, de 2 pêches et 4 abricots. Ah oui, on aura aussi besoin de yaourt. Ok les amis? Alors pour les fruits, vous allez bien les éplucher et les couper en petits morceaux comme cela. Maintenant, on va tout mélanger ensemble. On va commencer par les 2 yaourts. C'est parti. Et maintenant, on va mélanger tous les fruits ensemble. Tous ensemble. Hop. Les bananes. On n'oublie pas les abricots. Génial. Hop. Là. Et maintenant, on va tout mélanger ensemble. Hop, tout mélanger. Et voilà, notre smoothie est prêt. Ça sent bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à servir toute la famille. Génial les amis, super. Maintenant, on va passer à la louange. Mais avant cela, on va s'échauffer. C'est parti. Et les arbres, je sais que tu es mon Dieu, tu m'as créé. Es-tu prêt à chanter? 1, 2, 3, 4. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu as créé le soleil et le ciel. Tu as créé les étoiles
chante, chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Chante, 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 chante un chant d'amour. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Tu fais une nouvelle chose et fais chanter mon cœur. Ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi. Tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie. Ton amour me conduit. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Tu fais une nouvelle chose et fais chanter mon cœur. Ensoleillant ce jour nouveau. Rien n'est plus clair, tu m'attires à toi. Tu es toujours avec moi comme maintenant. Mon chant, une mélodie de ton amour pour moi. Mon cœur déborde de joie. Ton amour me conduit. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Et je te donne toute ma louange à chaque jour. Jésus reçoit toute ma louange. Alléluia, oui je te loue. Waouh, c'était génial d'avoir chanté pour Jésus les amis, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va passer au temps de prière. Mais avant cela, j'aimerais vous dire que dans l'application Hillsong Kids, vous pouvez nous partager vos sujets de prière et vos sujets de remerciement. Ok les amis? Alors là, on va tous fermer les yeux, on va prier ensemble. On ferme les yeux. Seigneur Jésus,
Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour nos parents, nos frères et nos sœurs Seigneur. Merci parce qu'on est tellement bénis Seigneur de les avoir dans nos vies. Aujourd'hui Seigneur, je prie spécialement Seigneur pour les vacances. Pour que les vacances se passent bien Seigneur. Et pour qu'on puisse se reposer Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments qu'on passe avec nos familles Seigneur. Et je te demande Seigneur de les bénir Seigneur tous les jours de leur vie Seigneur. Protège-les Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, pour tout le reste de notre vie, Seigneur, que tu sois là, Seigneur, tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors maintenant, on va passer à la méga parole. C'est parti. Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Tu sais quoi? Dieu a un message spécial pour toi aujourd'hui. Alors maintenant, je t'invite à t'asseoir calmement et on va écouter ce message que Dieu a préparé spécialement pour toi. C'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. En ce premier dimanche du mois d'août, on continue notre série sur les héros de la Bible. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu l'histoire de Néhémie. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire d'une héroïne improbable nommée Esther. Esther était une reine. Mais ce n'était pas une héroïne parce qu'elle avait une couronne sur la tête ou parce qu'elle avait du pouvoir. Non, la méga parole nous dit que c'était une héroïne parce que dans la difficulté, elle a vu une opportunité de se lever pour faire ce qui est juste. Son histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans un petit livre qui porte son nom. Et elle se déroule au temps du roi Xerxès. Le roi Xerxès était un roi riche et puissant dont l'empire s'étendait de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. Et notre histoire du jour compte 4 personnages principaux. Le premier, c'est le roi Xerxès, un homme riche et puissant qui régnait sur le plus grand empire du monde à l'époque. On a aussi Aman. Aman est le premier ministre du roi, mais il n'aime pas Dieu, il n'a pas un cœur très bon. On a ensuite Mardoché. Mardoché est le cousin d'Esther. C'est un homme juif qui aime Dieu. Et comme Esther était orpheline, il l'a élevée et protégée comme sa fille. Et enfin, nous avons notre héroïne Esther. Esther était une jeune fille juive et elle a épousé le roi Xerxès. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour la méga histoire. Le roi Xerxès aimait montrer sa richesse et sa grandeur, à tel point qu'il organisait une exposition pendant 6 mois pour montrer tout cela. À la fin de l'exposition, le roi Xerxès organisa une fête pour célébrer son fabuleux empire. Il voulait aussi montrer sa reine. Malheureusement, la reine Vasthi refusa de venir. Le roi Xerxès se fâcha tellement qu'il lui interdit de reparaître devant lui. Le roi dut donc se trouver une nouvelle reine. Une belle jeune fille juive, nommée Esther, vivait dans l'enceinte du palais. Elle avait été élevée par son oncle Mardoché. Esther fut présentée à l'un des assistants du roi, qui se prit d'affection pour elle. Après une longue période de préparation, Esther fut présentée au roi, qui tomba rapidement amoureux d'elle et la fit reine. Quelque temps plus tard, l'oncle d'Esther, Mardoché, rencontra des difficultés. En effet, le roi avait ordonné que tout le monde se prosterne devant son second Aman. Mais Mardoché choisit de ne pas le faire, et cela contraria beaucoup Aman. En fait, Aman s'énerva tellement qu'il élabora un moyen de se débarrasser non seulement de Mardoché, mais aussi de tous les Juifs du royaume. Il présenta son projet au roi, et le roi lui dit de faire ce qu'il voulait. La nouvelle se répandit parmi le peuple juif, qui pleura et se lamenta. Quand Esther entendit cela, elle fut déterminée à faire tout ce qu'elle pouvait pour changer le destin de son peuple.
Elle organisa un magnifique dîner pour le roi et Aman. Lors du dîner, le roi Xerxès demanda à Esther de lui dire ce qu'elle voulait, et il le lui donnerait. Esther répondit simplement en demandant si le roi dînerait à nouveau avec elle le lendemain, et il accepta. Ce soir-là, au dîner, Esther présenta son cas, et demanda au roi de s'occuper des Juifs, son peuple. Elle expliqua ce qu'Aman avait l'intention de faire, à la fois à Mardochée et aux Juifs, et le roi fut mortifié et fit tuer Aman. Il fallut beaucoup de courage à Esther pour approcher le roi comme elle l'a fait. Mais, comme elle avait gagné sa faveur, le roi prêta attention à ce qu'elle avait à dire. Esther et Mardochée finirent par devenir des héros pour leur peuple, les Juifs. Tout au long de la Bible, Dieu a travaillé à travers des gens ordinaires et improbables de manière incroyable. Vous et moi sommes tout aussi ordinaires et tout aussi inattendus, alors imaginez ce que Dieu peut faire à travers nous. Quelle destinée exceptionnelle! Dieu avait placé Esther au bon endroit, au bon moment, pour faire quelque chose d'incroyable. Esther, sur les conseils de son cousin Mardochée, avait décidé de cacher ses origines juives et de ne rien dire au roi. Mais lorsque Aman, le premier ministre du roi, complote pour faire attaquer les Juifs, Mardochée comprend que Dieu est à l'œuvre et que c'est lui qui a positionné Esther pour un temps tel que celui-ci. D'ailleurs, on peut lire dans la Bible, dans Esther chapitre 4, verset 14, c'est Mardochée qui s'adresse à la reine Esther et il lui dit ceci. « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps tel que celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Pour un temps tel que celui-ci. Il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer de l'histoire d'Esther pour nos propres vies. D'abord, c'est que Dieu choisit des personnes ordinaires pour accomplir sa volonté. Et que toi et moi, comme Esther, on peut choisir de faire ce qui est juste. Il n'y a pas besoin d'être un roi ou une reine, ni d'être célèbre. Non, Dieu choisit des personnes qui l'aiment et qui ont un cœur disposé à être à son écoute. Esther, même après être devenue reine, a continué à écouter attentivement les conseils de son cousin Mardochée, qui était un homme de Dieu. Et quand Mardochée vient voir Esther pour lui demander d'utiliser sa position pour sauver le peuple juif, Esther, après un moment d'indécision, voit les choses à travers les yeux de la foi. Elle comprend que c'est Dieu qui l'a appelée et qui l'a positionnée pour un temps tel que celui-ci. Après un moment de jeûne et de prière, elle décide d'agir et de risquer sa vie pour faire ce qui est juste et pour sauver le peuple juif. Ses motivations étaient pures et son cœur était droit. Et son courage et sa fidélité à Dieu sont un exemple pour nous. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile de choisir de faire ce qui est juste. Ça peut nous attirer des moqueries, voire même des méchancetés. Mais la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 14, « Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler. » Ce verset nous enseigne que comme Esther, nous pouvons choisir de faire ce qui est juste. Par exemple, à l'école, tu peux choisir d'aider quelqu'un, d'avoir des paroles encourageantes pour un ami qui a reçu des propos malveillants d'une autre personne. C'est ce genre de héros ordinaire que Dieu nous appelle à être au quotidien. Il y a une deuxième chose que nous apprend l'histoire d'Esther, c'est que Dieu agit même quand on ne le voit pas. Dieu agit dans la réalité de nos vies ordinaires, il transforme nos cœurs, il conduit les événements et les circonstances pour faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, même quand on ne s'aperçoit pas tout de suite. C'est un peu comme les pièces d'un puzzle. Quand on commence un puzzle, on ne voit pas forcément l'image finale, mais Dieu, lui, voit l'image finale. Dans l'histoire d'Esther, il savait qu'il allait l'utiliser puissamment pour accomplir sa volonté. Il a d'abord permis à Esther de devenir reine. Puis, il a utilisé Mardochée pour aller prévenir la reine et la convaincre d'agir. Dieu a ensuite travaillé le cœur de la reine Esther pour qu'elle réponde à son appel.
Il lui a ensuite permis de construire un plan pour aller prévenir le roi. Enfin, Dieu a travaillé le cœur du roi pour le faire changer d'avis et renverser la situation. Et tous ces événements ont permis d'accomplir la volonté de Dieu et de sauver le peuple juif. Les amis, de la même manière, Dieu agit dans ta vie et il agit dans ma vie. Tu es né pour un temps tel que celui-ci. Tu es au bon endroit, au bon moment, et Dieu t'a choisi pour accomplir sa volonté. Il veut utiliser toutes les pièces du puzzle de ta vie pour accomplir ses buts dans ta vie, mais aussi dans celle de tous ceux qu'il aura placés sur ton chemin. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste? Les amis, la Bible nous donne des orientations. Elle nous enseigne à vivre de la bonne manière. C'est la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. » Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous enseignent à faire ce qui est juste. Il y a par exemple les 10 commandements. Il y a aussi les enseignements de Jésus dans les évangiles. Et il y a d'autres exemples qu'on va voir ensemble. Par exemple, Proverbe chapitre 21 au verset 21 nous dit « Quelqu'un qui cherche à être juste et bon vivra longtemps, on le traitera avec justice et respect. » On peut aussi lire dans Michée chapitre 6 verset 8 « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. » Alors oui, c'est vrai, on ne peut pas tout faire et surtout on ne peut rien faire seul sans l'aide du Saint-Esprit. Mais ce que l'histoire d'Esther nous enseigne, c'est qu'on peut tous faire quelque chose. On peut tous choisir d'agir avec bonté envers les autres. On peut tous choisir d'utiliser nos mains pour aimer les autres de la manière dont la Bible nous enseigne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les pharisiens qui sont très attachés aux règles demandent à Jésus « Mais quel est le commandement le plus important ?» Et voici ce que Jésus leur répond. « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. » Les amis, Dieu ne vous laissera jamais seul. Lorsqu'il vous demandera quelque chose, il vous équipera et il vous donnera le courage de le faire. Notre part à nous, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres. On va fermer les yeux et prier tous ensemble pour demander à Dieu de nous aider à être des héros qui défendent ce qui est juste. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et parce que nous pouvons compter sur toi. Ce matin, nous voulons te dire « Me voici, utilise-moi pour accomplir ta volonté. » Façonne notre cœur, aide-nous à avoir le courage de marcher humblement à tes côtés pour faire ce qui est juste. Nous voulons être des héros selon ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu n'as pas encore Jésus dans ton cœur comme ton meilleur ami, j'aimerais prier avec toi ce matin et te donner l'opportunité de dire oui à Jésus. Jésus est mort à la croix pour effacer nos péchés. Et quand nous disons oui à Jésus, il nous utilise de manière puissante pour accomplir les buts de Dieu dans nos vies. Alors si tu es prêt, on va prier tous ensemble en tant que famille Hillsong Kids et tu peux répéter après moi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu as envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour moi. Merci parce que tu m'aimes et que tu as un plan parfait pour moi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne-moi mes fautes. Aide-moi à choisir de faire ce qui est juste et aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Youhou! C'est la fête à
Ils sont Kids et c'est la fête dans le ciel. Pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur, c'est la meilleure des décisions, les amis. Et on aimerait t'accompagner dans cette belle aventure. Pour cela, parle-en à tes parents et on se donne rendez-vous sur l'application Ils sont Kids. Dans la rubrique Discuter avec nous, tu peux nous partager cette bonne nouvelle et on sera ravis de partager avec toi une surprise et on va se réjouir ensemble. Sur l'application Ils sont Kids également, il y a les coloriages et les activités qui sont en lien avec le message. Avant de se quitter, les amis, on va fermer les yeux, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour cette belle journée Seigneur, parce qu'on a pu te louer ton nom Seigneur. On a reçu Seigneur le message que tu as préparé pour chacun de nous. On te confie Seigneur la semaine, on te confie Seigneur nos proches Seigneur. Bénis-les Seigneur et protège-les. Et merci Seigneur pour tout Seigneur, on t'aime de tout notre cœur. Au nom puissant de Jésus, on dit tous Amen. Alors, je vous souhaite bonne semaine et on se dit à dimanche sur Ils sont Kids, francophonie en ligne. Hello, Smekey, namaste. Hello, Smekey, namaste. Namaste.